Je ne serais pas passé une telle occasion pour remercier les membres fondateurs de la Société marocaine de neuropédiatrie des efforts octroyés pour faire naître une telle action. Alors, ensemble, on va essayer de voir la place qu'occupe la rééducation fonctionnelle dans le milieu neuropédiatrique. Personne n'est contre que sa place est indéniable. Son but est le développement maximal de la motricité fonctionnelle des enfants cérébro-lésés. Alors, le comment, on doit avoir recours à différentes techniques pour exploiter au mieux leur potentialité cérébro-motrice. Les moyens, c'est typiquement une éducation, automatisation thérapeutique. On voit bien qu'on parle ici d'une éducation vu l'âge du sujet intéressé, parce que le plus souvent, on a affaire à des enfants qui n'ont pas encore acquéri les différentes motricités correspondantes à l'échelle du développement psychomoteur. D'où la nécessité de parler d'éducation thérapeutique et non de rééducation. Alors, tout ça, c'est afin de modifier la régulation des postures anormales et l'exécution des gestes. Alors, la modification de l'organisation motrice pathologique par de nouvelles stratégies motrices volontaires qui permettront une meilleure fonctionnalité pour une plus grande autonomie, d'empêcher les schèmes moteurs. Quand on parle des schèmes, c'est un ensemble de schémas moteurs qui aboutissent à un geste fonctionnel. Schèmes moteurs préférentiels anormaux, donner à la motricité une plus grande variabilité, c'est-à-dire la possibilité de réaliser un mouvement de plusieurs façons différentes. Je tiens à citer que normalement, vu le potentiel de neurones qu'occupe ou qu'a le cerveau, alors il y a un ensemble de réseaux neuronaux qu'on appelle des réseaux neuronaux satellites ou polyvalents qui viennent suppléer une fonction déjà lésée suite à un traumatisme pré, post ou anténatal. Alors, comme je tiens à signaler que la prévention de toute dégradation de la structure orthopédique, musculaire, articulaire ou osseuse. Les modalités de prise en charge. Normalement, c'est plus la rééducation classique, avoir recours à l'infrarouge, massage et démobilisation. Les gens, ils ont cherché, ils ont pu aboutir à des techniques plus rentables et plus fonctionnelles et qui apportent du plus aux patients ou aux jeunes patients les essais. Alors on a recours à plusieurs techniques de prise en charge, telles que la rééducation sensorimotrice, le BOBAT, méthode de réorganisation neurofonctionnelle, le PADOVIN, le Perfetti et le domaine, les techniques de facilitation et d'inhibition neuromusculaire, telles que le CABAT ou le VOIDA. D'autres méthodes sont employées en fonction d'indications particulières, telles que la technique normalement la plus adoptée dans l'arsenal des techniques de prise en charge rééducative, la technique du métayer, le patterning et d'autres. Alors les prérogatives thérapeutiques du kinésithérapeute. Normalement, un kiné doit travailler avec des enfants en retard de développement neuromoteur, associés ou non à une infirmité motrice cérébrale. Il élabore un traitement qui répond aux besoins spécifiques du jeune patient en matière de rééducation. La démarche dépendra des attentes exprimées par l'enfant, bien sûr. Tout le monde veut que l'enfant soit le plus autonome possible. Alors, du diagnostic, de la prescription médicale. Le diagnostic, normalement établi par le confrère médecin, elle renvoie le rééducateur à la maladie sur le plan théorique, sur une feuille où il y a une prescription de la pathologie, et rarement on a un protocole thérapeutique associé à ça. Alors c'est au rééducateur de chercher la situation de l'enfant par rapport à cette maladie. Les différents bilans que le rééducateur réalise font connaître le patient. Je tiens à signaler que ces bilans sont plus ou moins particuliers parce qu'on est dans un domaine où on est face à des enfants, d'accord? On ne peut pas leur faire subir le test, par exemple le bilan musculaire, le testing, il n'est pas fiable, et le bilan articulaire non plus d'abord. On aura à voir ensemble quelles sont les techniques pour mettre en œuvre ou pour chiffrer un tel impact d'handicap sur l'enfant. Alors le succès de la prise en charge dépendra bien sûr des valeurs personnelles du rééducateur. Je tire ou je mets
un grand trait sur cette particularité. Les gens qui n'ont pas ou qui ne veulent pas travailler ou qui n'ont pas la patience de travailler avec, au-delà de la formation élémentaire, le kinésithérapeute ou le rééducateur doit avoir recours à des formations plus spécialisantes, dont des formations continues ou des stages de spécialisation. Enfin, l'aspect organisationnel est déterminant par le rôle que doit jouer le rééducateur dans la chaîne famille, médecin et autres intervenants. Alors, sur ce schéma, j'ai voulu bien mettre le rôle entre les différentes approches thérapeutiques. L'enfant, bien sûr, et sa famille, ils centrent normalement ce schéma. Alors, l'enfant a recours à une équipe éducative. Bien sûr, il y a des gens qui sont intervenus là-dessus, tels que les ATS, les assistants de la vie scolaire ou les éducatrices spécialisées. Alors, les neuropédiatres, neurologues, neurochirurgiens, orthopédistes, les psychiatres, les psychologues, les psychomotriciens, et le kiné, ergothérapeute, orthophoniste. S'il n'y a pas normalement cette implication ou cette interaction entre les différentes disciplines, normalement le résultat doit être voué à l'échec. Alors, notez bien qu'en règle générale, il est important de préciser que la finalité est de conserver les acquis, bien sûr, il ne faut pas laisser un tel acquis de se détériorer, de trouver les compensations, de développer les potentialités restantes et de prévenir à celles qui peuvent se compliquer. Secondo, mettre l'accent sur le confort tant physique que moral, avoir recours à des adaptations, des soins palliatifs et accompagnement. Et vu les 3 tests du temps, normalement, on aurait pu les énumérer une par une, mais on aura, Inch'Allah, à aborder ce sujet ultérieurement. Alors l'enfant entend et comprend le traitement et y participe volontairement lorsqu'il est bien expliqué. Alors, on va enchaîner par l'évaluation de la motricité du jeune enfant souffrant des séquelles d'hémocéphalopathie. Je ne vais pas revenir sur des trucs qui étaient abordés par nos confrères. Alors, l'étude repose sur l'ensemble d'affections de causes différentes, mais qui ont en commun l'altération du système nerveux à un âge précoce, de son développement avant la naissance, durant la petite enfance ou juste après. Les lésions fondamentales peuvent passer inaperçues. Quand on dit la petite enfance, normalement en littérature, c'est de 0 à 2 ans. Alors, les lésions fondamentales peuvent passer inaperçues à la naissance. C'est normal parce que l'enfant n'a pas de motricité normalement désirée. Et ne s'en montre qu'au cours des différentes phases de développement psychomoteur. Tout le monde a pu mettre en relief normalement le rôle des dépistages précoces, et il est d'une grande importance. Le développement neuromoteur de l'enfant normal, il est important de le connaître, il faut l'apprécier sur 3 aspects, intellectuel, moteur et fonctionnel. Ces 3 éléments peuvent déterminer s'il y a atteinte globale homogène ou une atteinte sélective. Alors, exemple, on a donné l'exemple de la trisomie 21, il existe un retard des acquisitions psychomotrices avec un retard intellectuel évident. À l'inverse d'un enfant porteur ou atteint d'une amyotrophie spinale infantile qui présente une atteinte motrice sévère et un quotient intellectuel intact. Ce développement dépend aussi de la personnalité de l'enfant et de son désir de socialisation et de la réaction du milieu familial à l'handicap. Alors, un nouveau-né, normalement, il naît toujours avec une hypotonie axiale et une hypertonie distale. Et avec l'ontogénèse, normalement, il y a croisement, normalement, ces deux entités. Il aura plus, il va gagner sur l'hypotonie axiale pour se redresser, vu l'évolution entre parenthèses pour la verticalisation, et l'hypertonie distale, elle va céder. Aptitude motrice innée chez l'enfant normal. Avec l'ontogénèse, l'organisation neuromotrice se modifie sous